Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un thème important, les 5 leçons puissantes que l'on peut retenir de l'investiture de Donald Trump comme le 47e président des États-Unis d'Amérique. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junipa, et si tu es nouveau sur cette chaîne, alors n'hésite pas de t'abonner et n'oublie pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Car sur cette chaîne, on parle de thématiques telles que réussite, ambition, développement personnel et bien d'autres sujets. Alors, si ce sont des thématiques qui te parlent, tu es au bon endroit. Si pendant que tu regardes cette vidéo, si elle te plaît, n'hésite pas également de mettre un pouce, n'hésite pas de liker et n'hésite pas également de partager cette vidéo à des personnes que tu connais, à qui ça pourrait faire du bien. Pour revenir au thème de cette vidéo, il faut noter que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche comme le 47e président des États-Unis d'Amérique marque un événement historique. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est impossible de nier que cet homme a toujours été une figure de polarisation, de controverse et de stratégie. Mais au-delà des opinions politiques, son parcours et particulièrement son investiture révèlent ou alors recèlent des leçons puissantes sur le leadership, sur la résilience et sur la capacité à surmonter des obstacles. Alors sans plus tarder, allons ensemble découvrir les 5 leçons puissantes que nous pouvons retenir de cet événement historique. Le premier point que je voulais développer dans cette vidéo, c'est la résilience. Savoir se relever après une chute. Et donc, la première leçon, c'est donc la résilience. En 2020, rappelons-nous que Donald Trump a perdu l'élection présidentielle face à Joe Biden. Cette défaite aurait pu signifier la fin de sa carrière politique. Mais au lieu de disparaître, qu'est-ce qu'il a fait Donald Trump? Trump a travaillé dans l'ombre. Il a renforcé sa base et il a continué d'affiner sa stratégie. Et cette capacité à se relever est un exemple frappant pour tous ceux qui traversent des échecs. Beaucoup de personnes qui traversent des échecs, justement, n'ont pas cette capacité de résilience, n'ont pas cette capacité de continuer à travailler, d'affiner leur stratégie et de pouvoir rebondir. Si nous prenons l'exemple concret d'une personne qui perd son entreprise, la plupart des personnes, quand ils perdent leur entreprise, se découragent. Ou alors la plupart se décourageraient. Mais ceux qui réussissent vraiment, ce sont ceux qui réévaluent leur stratégie et qui repartent de l'avant. Donald Trump a transformé sa défaite en une opportunité de rassembler davantage et d'unir ses partisans. Alors, quelle est la leçon fondamentale que l'on peut retenir, n'est-ce pas, de ce premier point? La leçon fondamentale à retenir, c'est que dans la vie, le succès n'est jamais garanti. Mais ce qui compte, c'est la manière dont tu te relèves après un échec. Alors je reprends, dans la vie, le succès n'est jamais garanti, mais ce qui compte, c'est la manière dont tu te relèves après un échec. Alors la première leçon à retenir ici, c'est la résilience, c'est savoir se relever après une chute. Le deuxième point que je veux développer dans cette vidéo, c'est l'importance de son réseau. Construire et maintenir une base fidèle. Le deuxième point fort de Donald Trump, c'était son réseau. Il a construit une base fidèle et malgré les tempêtes médiatiques, ses partisans sont toujours restés à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'il savait parler à leur cœur, parce qu'il savait répondre à leurs préoccupations et il savait incarner leurs valeurs. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui cultive une relation de confiance avec ses clients. Même en cas de scandale ou de problème, ses clients continuent à lui rester fidèles, simplement parce qu'ils se sentent compris et respectés. Alors, quelle est la leçon importante, ou alors la deuxième leçon à retenir de l'investiture de Donald Trump comme ancien président des États-Unis? La deuxième leçon est simple et la voici. Si tu veux réussir dans la vie, construis un réseau qui est solide. Si tu restes seul, tu ne peux pas aller très loin. Mais si tu veux aller très loin, si tu veux atteindre certaines proportions, si tu veux atteindre certaines échelles, il faut que tu construises un réseau qui est solide. Qu'il s'agisse de tes amis, qu'il s'agisse de ta famille, de tes collègues, assure-toi d'apporter de la valeur dans leur vie et eux en retour, ils te la rendront. Donc, c'est important de construire ton réseau. Pose-toi la question suivante à cette étape. Est-ce que tu as un réseau qui est solide? Si ce n'est pas le cas, alors commence à mettre des choses en place pour construire ce réseau qui est solide. Le troisième point que je veux développer dans cette vidéo, c'est le contrôle de la narration. Il faut maîtriser son image publique. Un aspect donc qui est fascinant de Donald Trump, c'est
sa maîtrise de la narration. Même face aux critiques, il a toujours su imposer son propre récit. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit lors des discours, il a toujours cherché à garder le contrôle de l'histoire. Prenons l'exemple d'un salarié confronté à une critique sur son lieu de travail. Plutôt que de se défendre de manière maladroite, il explique calmement ses actions et en fin de compte, il tourne la situation à son avantage. C'est exactement ce que Donald Trump a fait. Il a transformé chaque critique en une opportunité pour renforcer son message. Quelle est donc la troisième leçon que nous pouvons retenir à ce niveau? La leçon, elle est simple. Apprends à contrôler ton récit. Dans ta carrière, tes relations ou tes projets, sois toujours celui ou celle qui guide la perception des autres. C'est très important d'apprendre à contrôler ton récit. Le quatrième point que je voulais développer dans cette vidéo, c'est l'art de diviser pour rassembler. C'est une stratégie qui est contre-intuitive, mais qui a marché pour Donald Trump. Une stratégie intéressante chez Donald Trump est sa capacité à polariser pour mieux fédérer. En divisant, il a renforcé l'unité de son camp. Et bien que cette méthode soit controversée, elle montre comment une polarisation maîtrisée peut rassembler un groupe autour d'une cause qui est commune. Prenons un exemple concret pour se fixer les idées. Dans une équipe de travail, un leader peut parfois se concentrer sur un objectif qui divise initialement, mais qui finit par motiver le groupe à se rallier pour atteindre un objectif qui est commun. Alors, quelle est la leçon qu'on peut retenir ici? Parce que là, ce sera la quatrième leçon à retenir, n'est-ce pas, de cet événement marquant. La quatrième leçon est la suivante. Parfois, prendre position, même si cela divise, peut renforcer ton leadership auprès de ceux qui partagent ta vision. Alors, je reprends cette quatrième leçon. Parfois, prendre position, même si cela divise, peut renforcer ton leadership auprès de ceux qui partagent ta vision. Le cinquième et dernier point que je vais développer dans cette vidéo est le suivant, c'est ne jamais sous-estimer la puissance d'une vision claire. C'est très important d'avoir une vision claire et Donald Trump l'avait compris. Trump a toujours eu une direction très claire, Make America Great Again. Vous vous souvenez de ce slogan. Que tu sois d'accord ou non, ce slogan a marqué les esprits. Et ce slogan a permis de rallier plusieurs personnes à la cause de Donald Trump. Prenons un exemple pour se fixer les idées. Dans ta vie, est-ce que tu as une vision claire? Parce que lorsque tu as une vision claire, celle-ci te permet de fixer des objectifs, mais des objectifs très précis, et surtout de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour les atteindre. Alors par exemple, si ton rêve est de lancer ton entreprise, commence par avoir une vision forte qui t'inspire. C'est très important d'avoir une vision claire. Quelle est donc la cinquième leçon qu'on peut retenir à cette étape? La cinquième leçon, la voici. Une vision claire est comme une boussole. Sans elle, tu risques de te perdre, mais avec elle, tu peux guider les autres. Alors je reprends. Une vision claire est comme une boussole. Sans elle, tu risques de te perdre, mais avec elle, tu peux guider les autres. Donc voilà pour ce qui était de la cinquième leçon à retenir de l'investiture de Donald Trump comme le 47e président des États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut donc se dire en guise de conclusion? Disons simplement que les 5 leçons puissantes que l'on peut retenir de cet événement marquant sont les suivantes. La résilience, l'importance de son réseau, le contrôle de la narration, l'art de polariser pour rassembler et la puissance d'une vision qui est claire. Ces leçons ne concernent pas que la politique, il faut le dire. Ce sont des leçons que tu peux appliquer dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie, que ce soit personnel, que ce soit professionnel et même au projet que tu portes en toi. Voilà donc les 5 leçons puissantes que tu peux aujourd'hui retenir de cet événement marquant et que tu peux utiliser dans ta vie quotidienne. Alors dis-moi en commentaire, n'est-ce pas, quelle est la leçon ou alors quelle est la leçon qui t'a le plus inspiré. Dis-moi en commentaire ce qui t'a particulièrement touché. Et surtout, comme je te l'ai dit, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne et n'oublie pas également d'activer la notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Si c'est une vidéo qui t'a plu, n'hésite pas également à laisser un pouce et à la partager à tes amis parce que je suis sûr que ça leur fera du bien. Alors merci de m'avoir écouté, je te dis ciao et à très bientôt pour une prochaine vidéo.